à Vitamine du Cœur, je suis Audrey Mac et aujourd'hui, je vais parler des faux prophètes. Vous savez, Jésus nous en a parlé à différentes reprises, même Jacques, Paul, Pierre, Jude, partout dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça nous montre qu'il y aura des faux prophètes. Écoutez ces versets, c'est Jésus qui nous en parle. Matthieu 7, 15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 24, 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, 24, Jésus dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, même des miracles, au point de séduire, si possible, même les élus. » Non, Jésus nous parle là qu'il y aura des faux prophètes. Et c'est intéressant quand on parle de prophète, ça ne veut pas dire simplement celui qui prédit le futur. Prophète en grec, c'est prophétuo, qui veut dire déclarer des inspirations divines. Vous pouvez être un prédicateur, un enseignant, un pasteur et être un prophète parce que vous déclarez amen, par inspiration divine, des messages que Dieu vous donne. Et donc là, ça ne parle pas simplement que des prophètes, mais de toute personne qui est parlée, qui est appelée à déclarer la parole par inspiration divine. Et c'est intéressant, Jésus nous donne une parabole pour expliquer un petit peu la chose et nous donner certaines instructions. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 et 26, écoutez bien ce que Jésus nous dit. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Là, Jésus nous parle d'une parabole de blé et de l'ivraie. Et plus tard, il explique dans verset 38, il dit que le champ, c'est le monde, la bonne semence et le blé, ce sont les fils du royaume, les ouvriers de Dieu, ceux qui sont appelés à prêcher l'évangile, amen, à parler, déclarer par inspiration divine. Et puis il finit, l'ivraie, ce sont les fils du malin, ou les ouvriers qui viennent du malin, semer dans l'église, dans le corps du Christ, pour amener la déception, pour amener des fausses doctrines dans l'église parmi le corps du Christ. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous explique aussi comment affronter la chose. Que devrions-nous faire quand nous sommes exposés à de faux prédicateurs, de faux enseignants, de faux prophètes? Parce que dans les versets 27 et 30 du chapitre 13, il y avait ces serviteurs qui sont venus vers le maître, et c'est Jésus qui expliquait, qui ont dit « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ou des fausses herbes? » Et Jésus leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Et le maître a dit, « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, la lier en gerbe pour la brûler et amasser le blé dans mon grenier. » Vous savez ce que Jésus, là, voulait expliquer? Quand vous êtes face, quand il va y avoir des faux prophètes parmi les églises, dans le corps du Christ, des faux enseignants, des faux prédicateurs qui sèment de fausses doctrines, qui vont décevoir pas mal de gens. Mais que faire avec eux? Et Jésus dit, ne vous occupez pas d'eux, laissez-les tranquilles, laissez-les faire, car il va y avoir un moment où moi, je vais gérer la chose. Et Dieu, lui, ses anges vont séparer l'ivraie du blé, les bons ouvriers des mauvais ouvriers, et lui, Dieu, va s'en charger. Mais l'instruction qu'il nous donne là, c'est que vous et moi, nous devons les laisser tranquilles. Pourquoi? Parce que nous avons un appel, nous avons une œuvre à faire. Quel est notre appel? Amen, c'est de fixer nos yeux sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre rôle, c'est de marcher par la foi. Notre rôle, c'est de vivre par la foi. Notre rôle, c'est de prêcher l'évangile, de faire des signes, des miracles. Notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Voyez, nous avons reçu un ministère de réconciliation.
Selon 2 Corinthiens chapitre 5 versets 18 et 9, Dieu nous a confié le ministère de réconciliation. Se trouve-t-il dans le corps du Christ? On voit qu'il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. Il y a-t-il dans le ministère d'accusation? Le ministère de trouver les faux prophètes? De détruire leur vie, leur ministère? De les accuser, de les exposer? Est-ce que ça fait partie des ministères que Jésus a mis en place? Non. Et mes amis, vous savez, ce ministère d'accusation, c'est ceux qui eux-mêmes n'ont pas de ministère de réconciliation. Ils ne font rien avec leur vie. Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils ne voient pas les malades guéris. Ils ne voient pas ceux qui sont liés par le diable libérés. Ils ne voient pas les gens sauvés, remplis, baptisés. Ils ne voient pas de bons fruits. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent peut-être avec un cœur qui quelque part a été offensé. Ils prennent ce qu'ils appellent le ministère d'exposition et d'accusation. Ce n'est pas un ministère. Vous savez d'où vient l'accusation? Du père, du diable. Jésus l'a dit, l'appelle l'accusateur des frères. Et si c'est votre ministère, le ministère d'accusation des frères, alors vous courez le danger d'être de votre père le diable. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous êtes de votre père le diable et il n'y a rien de vrai en vous. Nous avons une chance, alléluia, de prêcher l'évangile, de libérer les gens, de guérir les malades, de chasser les démons. Non, nous n'avons pas l'appel d'accuser les frères. Cela vient du diable. Amen. Malheureusement, il y a certains qui sont tombés dans ce piège. Ils se voient comme les croisés de l'évangile, ceux qui vont défendre l'évangile, non, Jésus nous a dit, laissez-les. Oui, il y a des faux prophètes. Oui, il y a des faux prédicateurs. Oui, il y a des fausses doctrines. C'est possible d'exposer les fausses doctrines sans accuser, exposer et détruire. Comme Jésus a dit, laissez-les tranquilles. Laissez-les faire parce que votre Père, à la fin de la moisson, va séparer, le livrer du blé. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre appel, ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés à faire. Il nous a appelés à prêcher l'évangile, à guérir les malades, à chasser les démons, à libérer les opprimés. Amen. Et vous savez pourquoi j'ai choisi de faire ce message? Parce que je suis tombée sur un message l'autre jour d'un jeune homme sur YouTube. Et écoutez-moi bien, mes amis, faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez sur YouTube. Faites confiance au Saint-Esprit en vous qui est le témoin intérieur, qui témoigne de la vérité. Si vous écoutez des messages et que le témoin intérieur rend témoignage que ce n'est pas la vérité, alors laissez-le tranquille. Vous n'avez pas besoin de l'écouter. Arrêtez. Amen. Vous pouvez vous fier au Saint-Esprit en vous pour savoir ce qui est le faux de ce qui est du vrai. Amen. Mais ne rentrez pas dans ce circuit. Ne rentrez pas dans ce rôle d'accusateur du frère. Amen. Cela ne rend pas de gloire à Dieu. Cela n'est pas votre appel, ni le mien. Amen. Comme Jésus l'a dit, laissez-le faire, laissez-le tomber. Dieu, lui, va s'en occuper. Amen. Alléluia. Et c'est intéressant parce que, comme je disais, j'étais sur YouTube et je suis tombée par hasard sur une vidéo d'un jeune homme qui s'est senti comme le croisé de l'évangile, qui devait défendre. Amen. Et il accusait, il exposait et accusait un monsieur. Je ne le connais pas personnellement, mais je connais son ministère et je sais que c'est un ministère qui porte du fruit, qui a vu des milliers de personnes sauvées, des milliers de personnes remplies du Saint-Esprit, guéries, libérées. Un homme qui a été mis en prison, persécuté, un homme qui a mis sa vie, donné sa vie pour l'évangile, même qui a mis sa vie en danger pour l'évangile. Et ce jeune homme a pensait que c'était son rôle, tout d'un coup d'accuser ce monsieur, d'accuser ce ministère, de l'exposer, de le détruire, d'essayer de détruire sa réputation.
Et là, moi, j'ai arrêté, j'ai dit non, et ça m'a mis vraiment en colère, parce que tout d'un coup, je me suis aperçue, et c'est là où je suis allée dans ma Bible pour découvrir ce que Jésus avait à dire à ce sujet. Alors j'espère que cela vous a amené une certaine lumière, vous a expliqué un petit peu ce que vous et moi devons faire face à des mauvais enseignements, face à des mauvais enseignants, des mauvais prophètes. Amen. Et vraiment à vous encourager à prendre le ministère de réconciliation qui nous a été confié, à prêcher l'évangile, à guérir les malades, à chasser les démons, à libérer les opprimés. Et là, Dieu va être glorifié et le diable remis à sa place. Amen. Soyez bénis et à bientôt.